Bonsoir les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Power Trade Investissement. Alors aujourd'hui nous allons voir un match, c'est certainement le match de l'année, le duel de titans Google contre Microsoft. Alors Google, Alphabet pour les intimes, a gagné 5,34% vendredi à la clôture de New York. Et j'ai déjà commencé à investir dans Alphabet, mais aussi dans Microsoft, juste un petit peu avant les annonces de Microsoft, comme quoi elle allait supprimer 10 000 emplois. Donc j'ai fait mes calculs, 10 000 emplois sur 221 000 emplois. Google va donc se passer de 4,52% de ses effectifs. Ça me paraît rationnel, compte tenu du nombre d'employés chez Microsoft. Ça peut être supportable parce que vous savez que une boîte qui licencie trop, ensuite elle se prive de ses ingénieurs, elle se prive de ses forces vives et c'est pas très bon. En général, c'est même très mauvais. Google, quant à elle va supprimer 12 000 emplois, ça a été annoncé. Et donc sur 156 500, puisque Google a moins d'employés que Microsoft, c'est 7,66% de ses effectifs. Ça me paraît aussi rationnel, c'est pas non plus démesuré, mais bon, c'est jamais très sympa d'entendre que des gens vont perdre leurs emplois. Mais je me fais pas de bill pour ces gens-là, car ces gens-là sont des ingénieurs, ils retrouvent en général des emplois, surtout quand on vient de chez Microsoft ou de chez Google. Dans la semaine qui suit, vous êtes réembauché, parfois même le lendemain, vous êtes réembauché dans une autre boîte. Alors, on va commencer par analyser Alphabet. Pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours d'abord, avant d'investir dans une société, toujours, d'abord je regarde les fondamentaux, mais ensuite toujours, on regarde les graphiques. On s'aperçoit que au moment où j'ai acheté, c'était sur en fait un signal de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, et surtout c'était aussi un titre qui avait pas mal baissé. On voit que la bougie là qu'on voit là aujourd'hui, qui est la dernière bougie, ce boost de plus de 5%, c'est tout simplement aussi suite justement aux suppressions d'emplois. C'est toujours de bon augure de faire des économies quand déjà les comptes en plus sont très bons. Comme vous le voyez graphiquement, si on trace un trend sur cette zone-là, où on s'aperçoit effectivement qu'on a un trend qui a été cassé et cassé très violemment. Et c'est un trend qui a été cassé, mais qui vient de en fait septembre 2022. Donc c'est quand même une période assez courte. Ça va demander confirmation, mais a priori, ça me paraît très puissant, d'autant qu'on a un double bottom ici. Voilà, donc moi j'ai l'impression qu'on va aller beaucoup plus haut sur ce titre. D'autant que si on continue un peu notre analyse technique sur Alphabet, on voit que la bougie donc de vendredi a complètement gapé et a gapé au-dessus du Kumo de Ichimoku, pour ceux qui connaissent l'analyse Ichimoku. Donc ça c'est très acheteur et on est pratiquement à un croisement de lignes sur la Tenkan et la Kinjun. Alors pour l'instant j'ai fait que des achats très modérés sur ces titres, aussi bien Microsoft qu'Alphabet, mais enfin quand même on avait depuis longtemps pas investi sur ces titres qui maintenant affichent des prix relativement intéressants. Donc aujourd'hui on revient sur ces valeurs. Quels sont les objectifs? Alors les objectifs, c'est un petit peu difficile de se donner des objectifs sur des valeurs pareilles.
compte tenu de tout l'environnement qui tourne autour concernant l'intelligence artificielle. Mais graphiquement, tout simplement à regarder les points que donne Zone Bourse, qui me paraissent très très bons. On a un premier objectif à 122 $ et un deuxième objectif à 142 $,97, autant dire 143 $. Donc déjà, ça fait déjà un beau parcours. Je ne vous dis pas que ça va être fait en 2 ou 3 jours, hein, mais c'est des objectifs tout à fait atteignables, d'autant que ce n'est pas les plus hauts. Et le plus haut, hein, donc sur Alphabet, c'était de 151,54 $. Par rapport au dernier cours, c'est plus 55% qui peuvent être gagnés si on rejoignait ces plus hauts. Alors encore une fois, c'est pas en 2-3 jours que ça va se faire, ça peut très bien mettre quelques mois, mais ça me paraît des objectifs tout à fait atteignables. D'autant que si on regarde un petit peu, si on dézoome, hein, et qu'on regarde un petit peu ce graphique depuis 2017, on s'aperçoit que effectivement il y avait une très bonne croissance sur Alphabet des cours entre 2017 et 2020, mais que à la mi-2020, après une sévère correction, le titre avait très bien rebondi et se comportait très bien, était dans un super canal haussier qu'on a quitté à peu près, donc qu'on a quitté ici, et effectivement, donc c'était en juin 2022, quelque chose comme ça, et effectivement on a décroché, et les news actuelles me font penser qu'on devrait aller rejoindre, essayer d'aller retoucher le bas du canal haussier qu'on avait quitté, et donc ça va mettre du temps, mais les objectifs sont encore bien plus hauts que ce que je vous ai cité précédemment, parce qu'effectivement avec le temps, si on cherche à coller à ce trend, on va se retrouver plutôt proche des 200-210 que des cours que je vous ai cités juste avant. Le ROE d'Alphabet est de 25,6% en 2022. En prévision, il sera 25,4% en 2023 et 25,6% en 2024, ce qui est un ROE tout à fait acceptable pour une société de cet ordre. La situation bilancielle d'Alphabet est très bonne aussi, hein. On voit qu'on a une très belle progression du chiffre d'affaires. On voit que l'EBITDA est bien orienté aussi et que la trésorerie de la société est tout à fait satisfaisante. Donc on est en sécurité effectivement sur ce titre, même si Alphabet passait quelques mauvais moments, on pourrait avoir le temps de voir venir. Et là, si tel était le cas, ça serait au moins un doublement des cours possible. Alors, concernant le chiffre d'affaires, on voit qu'on a une évolution du chiffre d'affaires qui est absolument sympathique. On n'a rien à redire sur l'évolution du chiffre d'affaires, tant déjà observé que prévisionnel, mais mis à part en 2022, un bénéfice net par action avec un comportement tout aussi exceptionnel que l'évolution du chiffre d'affaires, et c'est bien naturel. La seule chose par rapport à Microsoft, hein, que je pourrais déplorer pour ma part, hein, parce qu'il y a des gens qui sont tout à fait contre le versement de dividendes, et puis d'autres, il y a des pour et puis il y a des contre. Moi perso, j'aime bien que les sociétés versent au moins un minimum de dividendes, ce qui n'est pas le cas de Google. Il est intéressant de noter qu'au niveau du PER, Google a aujourd'hui un PER extrêmement sympathique pour une valeur de ce type, avec un PER de 20,7. C'est une société qui, de mon point de vue, se paye pas cher, surtout qu'en 2023, on a une estimation de PER de 18,6 et de 15,8 en 2024, ce qui devrait tendre
à voir les cours se réapprécier de mon point de vue. Autre chose intéressante, le nombre de titres a tendance à baisser, ce qui fait que ça augmente mécaniquement la valeur de cette société, tout du moins par action. Et puis ce simple graphique qui montre l'évolution du chiffre d'affaires, l'EBITDA qui augmente aussi d'une manière significative. Et puis surtout, moi ce que je regarde, c'est la trésorerie nette, c'est-à-dire que Google a une trésorerie, elle n'est pas du tout endettée, et donc c'est vraiment une société sympathique qu'on devrait tous ou toutes avoir en fond de portefeuille finalement. Observons maintenant Microsoft Corporation qui a gagné, elle, 3,57% vendredi à la clôture de New York. Alors comme Google, on va l'analyser de la même manière. La moyenne de jours 12 jours a effectivement croisé sur Microsoft. On a eu un pullback et un rebond vendredi. Donc ce pullback et ce rebond est de très bonne augure en tout cas. Par contre sur Microsoft, on n'a pas de signal d'achat sur Ichimoku, on est encore dans le Kumo et on a peine à sortir par le haut de ce Kumo, mais a priori les news devraient nous y aider. Alors sur Microsoft, nous avons cassé aucun trend par rapport à Google. Alphabet, elle, a cassé des trends d'une manière très significative, alors que Microsoft reste encore dans ce canal baissier. À mon avis, elle y est depuis déjà peut-être un peu trop longtemps, et quand on regarde un petit peu le parcours du titre, on peut peut-être commencer à parier sur un rebond de ses cours. Et si rebond il y avait, bien sûr, nous casserions certains trends qui nous permettraient de beaucoup plus envisager un avenir radieux au niveau des cours de cette magnifique société, puisque Microsoft aussi, comme Google, pourrait figurer en fait en fond de portefeuille, car ce sont des valeurs quand même exceptionnelles. Alors, par contre, Microsoft a un objectif de cours par rapport à là où on était à la clôture de New York vendredi, sur ses plus hauts qui étaient de 349,67 $, on a un potentiel de 46% de hausse, et donc c'est quand même relativement possible d'une part, et puis quand bien même on mettait 2 ans à atteindre ces cours, moi j'ai pour objectif toujours d'essayer annuellement d'avoir peu ou prou 20% de rendement. Là en 2 ans on les fait largement, donc en fait je pense que c'est une opportunité d'acheter du Microsoft comme d'acheter du Google d'ailleurs. Comme vous le savez, j'aime bien regarder le ROE et le ROE 2023 de Microsoft est de 37,3%, donc c'est un ROE magnifique. Le revenu net sur les capitaux propres est encourageant, tout comme le free cash flow qui ne cesse d'augmenter d'année en année. Donc franchement, une société vraiment où on n'a rien à redire sur les chiffres, avec un bénéfice net par action qui ne fait qu'augmenter d'année en année, sauf peut-être là en 2022 où il y a eu un léger, mais très 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 léger tassement par rapport à 2021. Donc très très bon résultat qui permet d'augmenter d'année en année, là par contre d'une manière très significative, d'environ 10% par an, ce dividende en actions, et ça moi personnellement ça me plaît bien d'investir dans des sociétés qui versent malgré tout un dividende chaque année, et en plus en augmentation de 10%, c'est pas rien. Donc c'est vraiment une société de croissance,
Et le dividende est assuré puisqu'on a un free cash flow qui augmente lui aussi d'année en année. Donc il n'y a aucune inquiétude à avoir sur ce titre. Alors je vous ai aussi superposé les cours depuis février 2022 jusqu'à aujourd'hui d'Alphabet et de Microsoft. On s'aperçoit qu'Alphabet est en retard par rapport à Microsoft, et c'est peut-être aussi pour ça que vendredi, Alphabet a bondi beaucoup plus que Microsoft. Alors aujourd'hui, on est dans un combat de titans, comme je le disais en titre. C'est un combat qui va être, je pense, acharné de par ChatGPT créé par OpenAI, dont Microsoft est investisseur. Alors Microsoft avait déjà déposé investi 1 milliard dans OpenAI. Aujourd'hui, elle va en rajouter 11. Donc 11 milliards, c'est énorme. Et puis Google n'est pas en reste, puisque Google, en fait, c'est Google qui avait initié un petit peu la chose au niveau de l'intelligence artificielle. Et avec Lambda, Google, effectivement, ne va pas se laisser dépasser comme ça sans se battre. Et donc, on est là vraiment sur une innovation de rupture. Donc, Google est en alerte rouge vive. Et paraîtrait-il que ces deux créateurs seraient revenus aux manettes, justement, parce que cet enjeu est vital pour Google. Effectivement, si Microsoft arrivait à placer de l'intelligence artificielle sur Bing, effectivement, les revenus de Google seraient menacés, puisque l'intégralité quasiment des revenus de Google proviennent des recherches, des requêtes que nous faisons tous les jours. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans cette optique de détailler l'intelligence artificielle de Google par rapport à l'intelligence artificielle que Microsoft pourrait développer dans le futur, mais simplement sur une logique d'investissement et de se dire quelle est la société qui pourra faire mieux que l'autre. Et aujourd'hui, personnellement, je trouve que Microsoft a un petit peu d'avance, même beaucoup d'avance, sur Google. Ce qu'il y a, c'est que dans ce domaine-là, effectivement, les choses vont très vite. On pourrait très bien voir Google revenir en force et redépasser Microsoft. Tout est possible. Tout est possible. Et là, je vous ai superposé donc Alphabet, Microsoft et le SP500. Alors le S&P 500, qui est en rouge, superforme les deux valeurs. Alors qu'en général, on voit que c'est très très rare que le S&P 500 surperforme ces deux valeurs. Et là, on est sur quand même une performance assez importante. Et donc, je pense que le S&P 500 devrait certainement soit stagner, soit continuer à monter. Et je pense que Alphabet et Microsoft Corporation devraient amplifier leur hausse par rapport à la hausse du S&P 500. Donc il va y avoir un effet de rattrapage de ces deux valeurs par rapport à l'indice S&P 500. La situation bilancielle de Microsoft peut être comparée à celle de Google, en fait, puisque vous voyez qu'on a une évolution du chiffre d'affaires qui est très satisfaisante. Elle est vraiment en croissance. On a aussi un EBITDA qui est très bien orienté et une trésorerie nette qui nous permet pour Microsoft de sécuriser ses dividendes et de faire de nouveaux investissements. Alors concernant nos pauses sur PowerTrade,
je vous ai donc indiqué là la pause Microsoft avec 40 titres Microsoft qui représentent d'ores et déjà 1,33% de nos allocations d'actifs, et Alphabet avec 30 titres représente 0,35%. Donc personnellement, nous avons vendu pas mal de titres sur le marché français suite au dernier signal de vente que nous avons eu sur l'indice CAC 40. Et vu qu'une grosse partie de nos allocations d'actifs sont sur des PEA, je pense que je vais augmenter ma ligne Lyxor PEA SP500. Tout simplement parce que je pense que le S&P 500 a accusé un retard important. Et puis dans cet indice S&P 500, vous avez du Microsoft et de l'Alphabet. Donc c'est une possibilité pour vous, si vous avez un PEA et que vous n'avez pas de compte titre ordinaire, de pouvoir bénéficier aussi de la hausse du S&P 500, de part aussi des valeurs comme Microsoft, Alphabet, mais aussi d'autres valeurs qui vous permettront de diversifier bien plus qu'un indice CAC 40, puisque l'indice CAC 40 n'a que 40 valeurs, alors que le S&P 500, lui, a 500 valeurs. Voilà les amis, donc en conclusion, je ne suis ni plus pour Microsoft que Google, bien que personnellement j'ai une préférence pour Microsoft pour, on va dire, deux raisons principales. La première, c'est qu'elle verse un dividende, et la deuxième, c'est que visiblement elle a quand même une avance relativement importante sur son concurrent Alphabet concernant l'intelligence artificielle. Donc voilà. Maintenant, à vous de vous faire votre propre idée, et éventuellement, peut-être que la solution la moins risquée serait tout simplement des trackers S&P 500 pour pouvoir bénéficier de ce mouvement tout aussi bien sur ces deux valeurs que sur les 500 plus grosses valeurs de la cote américaine. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée, un bon week-end et à très bientôt.